merci de regarder ce tirage. Qu'est-ce qui pourrait vous faciliter la vie en ce moment? C'est ce qu'on va aller découvrir à travers le tirage que je vous propose aujourd'hui. Je vous laisse 3 possibilités. Premier choix, cette plume verte. Deuxième choix, cette plume orange. Troisième choix, cette plume violette. Voilà, faites votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller regarder un petit peu ce qui pourrait vous faciliter la vie en ce moment, vous qui traversez peut-être une situation délicate, certaines problématiques, tout ça, tout ça. On va regarder cette première carte, il y en a 2 qui sont tombées, donc je les ai gardées, qui vont nous indiquer ce qui complique, ce qui est compliqué pour vous actuellement. Ce qui complique votre vie actuellement, c'est-à-dire ce qu'on appellera les facteurs principaux de tension, de blocage. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, c'est compliqué pour vous? Je vais les mettre là, je ne sais pas si vous les voyez bien sur le côté. Alors, avec ce roi des bâtons et cette carte du jugement, moi j'entends prise de décision. J'entends prise de décision, que c'est compliqué. J'entends que ce qui est compliqué, c'est de prendre une décision et de s'y tenir. Ce qui est compliqué, c'est d'assumer la conséquence de ces décisions. Il y a des choses comme ça. On voit avec ce roi des bâtons, vous êtes peut-être dans une position de responsabilité. Vous avez peut-être certaines responsabilités par rapport à d'autres personnes, ou dans une situation, ou dans votre boulot, ou enfin, en tout cas, on compte sur vous. Et effectivement, c'est vers vous qu'on se tourne quand on a besoin de prendre des décisions. Et c'est peut-être ce qui est un peu lourd et ce qui est un peu compliqué. C'est d'avoir cette position où vous savez que de toute façon, ça dépend de vous et que il faut que vous vous positionnez. C'est comme ça, il faut se positionner. Il faut prendre des décisions. Et ça va être vraiment, ce qui est compliqué, ça va être d'assumer la conséquence de ces actes-là. Après, c'est pas évident parce que quand on dit faire un choix, prendre une décision, c'est forcément abandonner autre chose. C'est-à-dire que vous allez forcément par le fait de choisir quelque chose, vous allez forcément ne pas choisir autre chose. Et c'est peut-être un peu ça qui est compliqué dans ce que vous traversez. C'est vraiment de se dire, bon, je pars dans ce chemin-là, je prends ce chemin-là, mais est-ce que je vais l'assumer jusqu'au bout? Est-ce que... d'être vraiment sûr, quoi. Après, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne décision dans la vie. La bonne, c'est celle que vous aurez prise de toute façon. Elle vous apportera, elle vous emmènera sur un chemin où de toute façon vous allez expérimenter des choses et de toute façon, comme disait l'autre, soit j'échoue. Alors comment c'était déjà cette phrase? À chaque fois, je vais vous sortir des grandes phrases, mais je me rappelle jamais. C'est un truc de fou. Je devrais me laisser des post-it devant moi. C'était pas Nelson Mandela qui disait ça, qui disait qu'on ne perd pas, soit on apprend, soit on réussit, soit on apprend. Enfin, il y a un truc comme ça. Bon, vous avez qu'à aller chercher sur Internet. Sur Internet, je sais plus. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est que de toute façon, il n'y a pas d'échec. C'est vraiment soit, de toute façon, c'était la décision qu'il fallait et vous allez réussir, soit de toute façon, vous aurez appris quelque chose. Donc, voilà, il faut essayer de le prendre comme ça. Et c'est ce qu'on vient nous raconter, c'est ce que viennent nous raconter ces 2 cartes. Vraiment, ce qui est compliqué en ce moment, ce qui peut vous générer de la tension, des blocages, c'est ce premier pas vers la décision. Et la tension, c'est peut-être justement le poids des responsabilités que vous avez l'impression qui pèsent sur vous. Parce que peut-être que finalement, d'un regard plus objectif, peut-être que c'est pas si... mais pour vous, ça vous paraît conséquent. Ce qui est le plus important, puisque de toute façon, personne ne vit votre vie. Et que si vous pensez que c'est dur à porter, c'est que c'est dur à porter, quoi. Enfin, voilà ce que viennent nous raconter, en tout cas, ces 2 cartes. C'est vraiment ce qui complique actuellement, c'est que vous savez que vos décisions ont un certain poids, soit pour vous, soit pour d'autres personnes, et que c'est pas de la gnognotte, et qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Alors, je sais pas si... derrière ces décisions, il y a par exemple une perte financière, ou alors vous avez peur d'une certaine perte financière, ou alors il y a une relation qui est en jeu, ou ça peut être vraiment plein de choses. Mais en tout cas, effectivement, c'est ce qui aujourd'hui génère de la tension. On le voit avec ce roi des bâtons. Hein. Après, le roi des bâtons, il n'a pas peur de prendre des décisions, puisque de toute façon, il a assez de confiance en lui pour ça. En tout cas, il a les épaules de toute façon pour ça. Maintenant, il n'est pas idiot. Il sait que ça aura une conséquence dans le futur et que du coup, il faut essayer d'ajuster sa décision parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça, le roi des bâtons, il en a conscience de ça. Donc c'est peut-être ce qui peut aujourd'hui vous générer effectivement de la tension. C'est ce poids de ses responsabilités puis ses futures décisions à prendre. On va aller voir avec cette deuxième carte qu'on a appelée le levier de simplification. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est...
surtout sur... Enfin, si vous voulez, c'est la symbolique de où vous pouvez agir, de tout ce que vous pouvez changer vous, activer, lâcher. Vous voyez, c'est tout ce que vous pouvez mettre en œuvre, sur quoi vous pouvez agir pour vous simplifier la vie, pour simplifier les choses. C'est pour ça qu'on l'appelle le levier de simplification. On va regarder tout de suite ce qui est possible pour vous de faire pour agir dans ce sens-là. Oh, avec ce 7 découpe. Et bien, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais d'un regard objectif. Peut-être que si vous étiez en face de moi en train de me dire, bah, tu vois, Mag, ben voilà, je traverse ça et ça me paraît conséquent, ça me paraît lourd, ça me paraît énorme, et peut-être que moi, de mon regard extérieur, peut-être que j'aurais pas cette impression-là. Peut-être qu'en fait, vous êtes un peu derrière la peur de prendre ses décisions, derrière le poids de ses responsabilités, ben, vous vivez un petit peu, pas forcément dans la réalité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça avec ce 7 découpe. Parce que ce qu'on nous dit à travers ce 7 découpe, c'est que vous avez l'impression que certaines infos, que certains sentiments sont votre réalité, alors que pas du tout. J'espère que vous me comprenez. J'ai l'impression d'être un peu complexe là. Mais c'est ce qu'elle vient nous dire, c'est cette découpe. Elle vient nous dire que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Et que c'est un peu comme si vous aviez un voile devant les yeux. Alors peut-être que c'est la peur qui fait ça, peut-être que c'est plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est là-dessus que vous pouvez agir. En fait, il faudrait voir les choses de façon beaucoup plus pragmatique. Il faudrait vraiment se poser et se dire, alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui est en jeu maintenant? Vraiment concrètement, qu'est-ce qui est en jeu? Sans qu'on parle de peur, sans qu'on parle de projection, de choses comme ça. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu dans ce que je suis en train de traverser? Ça. Très bien. Sur quoi je peux vraiment agir? Vraiment concrètement, qu'est-ce qui est à ma portée? Sur quoi je peux vraiment agir? Parce que souvent, une peur, quand elle se matérialise, c'est sur quelque chose qui, de toute façon, est complètement, je veux dire, irraisonné. Il n'y a pas de rationalité dans la peur. Donc voilà, donc là, il faut vraiment se poser la question vraiment mettre la peur de côté et se dire, bon alors sur quoi je peux agir vraiment dans cette situation, comment je pourrais moi tout de suite avec les outils qui sont les miens à l'instant T, simplifier la situation que je suis en train de traverser. Et c'est ce qu'elle nous dit, cette carte du 7 découpe, c'est qu'il faut que vous réancriez un peu, pas sûr, il faut que vous retourniez dans du réancrage, mieux, faut que vous réancrez à la réalité, parce qu'il y a peut-être des choses qui... vous n'avez peut-être pas toutes les infos. Donc prenez ce temps d'essayer de rationaliser un petit peu ce que vous traversez. Qu'est-ce que je peux faire? Alors cette situation concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux agir moi concrètement avec les moyens que j'ai tout de suite? Pas les moyens que j'aurai demain, non, ceux que j'ai maintenant, le machin. Pour faire redescendre un petit peu la tension, pour faire redescendre un petit peu les attentes. Vous voyez, il y a de ça à travers cette découpe. Donc c'est vraiment... vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer de voir les choses avec un regard neuf, un regard détaché de tout ce qui est peur et expérience passée, de choses comme ça. Vous voyez, ça peut vous aider. Le résultat, qu'on appellera aussi le gain immédiat, c'est-à-dire tout ce que ça va vous apporter. Si demain vous décidez qu'effectivement vous allez vous simplifier la vie, c'est-à-dire je vais arrêter de me raconter des histoires dans ma tête, je vais vraiment regarder les choses telles qu'elles le sont vraiment. Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Est-ce que c'est vraiment si horrible? Finalement non, quand je vois ça avec un petit peu plus de recul, je me rends compte que finalement je m'étais peut-être fait du mouron pour rien, et peut-être que finalement c'est pas si dramatique. Vous voyez? Donc qu'est-ce que ça va vous apporter au quotidien comme gain de temps, comme gain d'énergie, de la clarté, de l'apaisement? Qu'est-ce que ça va vous apporter au quotidien? Oh, la justice. Elle est chouette cette carte-là, à ce moment-là de votre tirage. La justice, c'est un équilibre retrouvé. C'est que finalement, comme vous allez prendre un petit peu de recul, faire 2 petits pas en arrière, vous allez voir les choses avec plus de justesse, plus comme elles le sont réellement, donc de façon beaucoup plus juste. Et c'est ce qu'elle vient nous raconter, cette justice. C'est qu'on remet de l'équilibre là où il y en avait besoin. Vous étiez trop... C'est un peu comme si vous étiez trop dans un extrême, en fait. C'est vraiment à se faire du mouron, mais parce que je sais qu'on compte sur moi, parce que je sais qu'il faut absolument que je prenne cette décision. Mon Dieu, si je la prends pas, le monde va s'arrêter de tourner. Vous voyez, ça part un petit peu dans les extrêmes. Et là, ça va remettre de la justesse dans tout ça. Et finalement, il n'y aura pas de frustration pour vous à prendre telle et telle décision, puisque de toute façon, vous l'aurez fait en ayant
connaissance de toutes les infos et de tout ce qu'il fallait que vous sachiez pour prendre telle décision et tout ça. Donc il n'y aura pas de frustration à se dire est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je ne l'ai pas prise. Non, parce que tout va être équilibré et juste. Donc il n'y aura pas à revenir après sur la décision que vous avez prise, puisque de toute façon, elle est juste, cette décision. Donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc c'est ça que ça va vous apporter. Ce temps que vous allez vous offrir pour voir la situation différemment, pour voir la situation telle qu'elle est réellement et non pas à travers le miroir de vos peurs, de vos doutes, de tout, et bien ce temps que vous allez vous accorder, ça sera vraiment un gain de temps et d'énergie et un apaisement conséquent pour la suite en fait, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ben non, c'est tout ce que j'ai à vous dire, on va s'arrêter là-dessus parce que je sens qu'après je vais tourner en rond et il n'y a pas tellement d'intérêt que je me mette à tourner en rond finalement. Donc on va s'arrêter là. C'était un tirage super intéressant, je l'ai trouvé hyper profond, votre tirage, et très... un petit peu à l'image de ce roi des bâtons là qui tape un petit peu là où il a besoin d'aller, il va où il a besoin d'aller. C'est vraiment très direct. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant votre tirage et j'espère que il vous aura plu également. Comme d'habitude, si ce tirage évidemment vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça peut paraître rien du tout, mais ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Ça me permet vraiment de vous proposer de nouveaux tirages, de toucher un plus large public. Donc vraiment ça paraît être pas grand chose, mais si vous avez aimé ce tirage et que vous n'avez pas spécialement envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, comme ça vous serez au courant. Et puis activez la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant de toutes les sorties de tirage. Et puis vous pourrez me suivre comme vous voulez. Voilà, allez, on se laisse là-dessus. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette plume orange. On va regarder un petit peu ce qui pourrait vous simplifier la vie en ce moment. Qu'est-ce qui pourrait vous simplifier la vie? Sur quoi vous pouvez agir? Tout ça, tout ça. On va regarder déjà, on va se tirer, je vous ai tiré au préalable une première carte qui va nous expliquer justement qu'est-ce qui est compliqué en ce moment pour vous dans votre vie, ce qui complique votre vie en ce moment, c'est-à-dire tous les facteurs principaux de tension, de blocage, de choses comme ça qui font que c'est un peu compliqué en ce moment. Qu'est-ce qui vous complique la vie en ce moment? Avec cette carte de la magicienne. J'entends à travers cette carte de la magicienne qu'on a peut-être plusieurs possibilités devant soi. Je vais me tirer une deuxième carte quand même. Plusieurs possibilités devant soi. Et que c'est peut-être ça qui vous brouille un petit peu la vision. Parce que, alors, soit vous êtes effectivement sollicité sur beaucoup d'aspects de votre vie, dans pas mal de domaines de votre vie, soit c'est plutôt la symbolique et effectivement vous pouvez toucher un peu à tout et finalement quand on s'éparpille c'est un peu là qu'on y voit finalement pas trop clair quoi, avec cette carte de la magicienne. On se perd un peu à vouloir aller un peu partout, finalement on va nulle part et on finit par vraiment ne rien... c'est le meilleur moyen de ne jamais aller au fond des choses en fait finalement, à vouloir s'éparpiller. Il y a peut-être de ça, c'est peut-être ça qui vous complique la vie en ce moment, c'est ce côté un peu touche à tout, un peu... alors ça peut être aussi le fait d'éléments extérieurs qui viennent vous solliciter. C'est pour ça qu'on va se tirer notre carte quand même, pour aller chercher un petit peu plus précisément ce qui pourrait justement vous compliquer la vie. Alors, on va se tirer une deuxième carte pour ça. Qu'est-ce qui pourrait vous compliquer vraiment la vie, quoi? Hop. Ah, très bien, très bien. Alors, ça peut effectivement venir de l'extérieur. Ça peut venir de l'extérieur. On a cette carte des amants. Alors, ça peut évidemment nous parler d'une relation sentimentale, mais heureusement que la carte des amoureux s'arrête pas là. Mais ça peut effectivement nous parler de ça. Ça peut nous parler d'une relation avec quelqu'un, avec une personne, qui fait qu'effectivement vous savez plus trop, vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop sur quel pied danser, c'est un peu compliqué. C'est peut-être ça aussi qui complique, mais ça peut nous parler aussi de choix. Parce que cette carte des amoureux et des amants, là, elle nous parle aussi de choix. Elle nous parle de savoir se choisir soi, de savoir s'apporter soi-même tout ce qu'on aimerait apporter aux autres. Ça nous parle aussi de ça. Donc il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être de votre part effectivement l'envie d'être vraiment partout à la fois, d'être là pour l'autre, mais en même temps je voudrais être là pour moi aussi, je voudrais vraiment pouvoir me couper en deux, mais en même temps j'y arrive pas. C'est peut-être ça aussi qui vous complique la vie, effectivement. Il y a peut-être de ça. Mais je pense aussi qu'on nous parle de ce rapport que vous avez à l'autre, à la relation à l'autre. Je pense qu'il y a vraiment de ça. C'est vraiment, j'entends, se rendre presque indispensable pour l'autre.
Il y a peut-être un truc comme ça, d'être vraiment le premier et la première sur tout, sur tous les domaines, sur tous les points, d'anticiper les besoins de l'autre, alors que finalement on s'assoit un peu sur ses propres besoins. Il y a de ça aussi derrière ces deux cartes. Il y a beaucoup de ça. On sent que c'est une véritable volonté de votre part de vouloir porter plusieurs casquettes. Et c'est tout à votre honneur, il n'y a pas de souci à ça, hein. Ça démontre une grande capacité d'adaptation. Mais derrière la capacité d'adaptation, on a quand même quelqu'un qui s'épuise. Et puis, est-ce que vous avez le temps d'aller à l'encontre de vous-même, quoi? À la rencontre de vous-même, à l'encontre. C'est un lapsus très révélateur, mais il y a de ça aussi, quand vous vous pliez en quatre pour les autres, quand vous vous pliez en quatre pour les demandes des autres, est-ce que vous vous donneriez vraiment le même temps, la même énergie? Il y a de ça aussi. Bon, on va voir avec les autres cartes, on va pas aller trop loin, mais il y a de ça derrière ces deux cartes, les cartes du magicien et des amants, il y a vraiment de ça. Et puis d'attendre de l'autre qui nous apporte parce que nous, on lui a apporté, il y a ça aussi. C'est peut-être tout ça qui vous complique la vie en ce moment. On va regarder la deuxième carte qui va nous parler, donc elle s'appelle le levier de simplification, c'est-à-dire derrière le levier de simplification, ce qu'il faut entendre c'est sur quoi vous pouvez agir pour changer les choses, pour activer quelque chose, lâcher quelque chose. Qu'est-ce qui est là, vos capacités à vous, pour que vous puissiez agir, pour vous simplifier les choses. Qu'est-ce qui est à votre portée en fait quelque part? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour simplifier les choses? On parle de stabilité, on nous parle de stabilité. Alors, il y a un besoin de sécurité pour vous. Il y a un besoin de sécurité, on le ressent à travers ce 4 des bâtons. Il y a un besoin de sécurité pour vous. Alors, ça ne serait pas incohérent, je ne sais pas si c'est par rapport à une relation avec quelqu'un, quelque chose comme ça, mais en tout cas, s'il est question de ça, il faut exprimer vos besoins. Il faut exprimer vos besoins de sécurité. Il faut que vous puissiez dire aux autres, moi je me sens insécure à ce moment-là, j'ai besoin que les choses soient vraiment bien actées, bien construites, que les fondations soient solides. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de garanties, vous. Mais ça, personne vous empêche en fait de verbaliser tout ça. Il y a quelque chose avec ça. Vous pouvez agir là-dessus, déjà en verbalisant les choses. Alors, il y a aussi à travers cette carte des 4 des bâtons, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous arriviez à vous mettre vous sur le même piédestal que vous mettez certaines personnes qui traversent votre vie. Et ça vous simplifierait vraiment, vraiment la vie. Il faudrait que vous vous mettiez au même niveau, c'est pas joli de dire comme ça, mais c'est un peu comme si pour vous, il y avait les autres qui comptaient et puis vous étiez un peu en dessous. Ça fonctionne pas comme ça. Pour vous simplifier la vie, il faudrait vraiment que vous regardiez au même niveau que vos besoins soient aussi prioritaires que les besoins des autres. Il y a quelque chose comme ça aussi. C'est pour ça qu'on nous parlait de choix avec cette carte des amants. Il y a vraiment ce besoin pour vous simplifier la vie. Il faut vraiment que vous fassiez passer vos besoins, si ce n'est plus haut que les besoins des autres, mais au moins à la même hauteur que les besoins des autres et des gens qui traversent votre vie. C'est très très important. Donc ça pourrait déjà vous simplifier drôlement la vie. On va voir un peu si on nous raconte... Hop là. Ah non, j'en ai 2 qui sont tombés, ça fait un peu trop. On va regarder si on trouve une autre pour détailler un peu plus. Tac. Alors, ce 3 des deniers, c'est un travail d'équipe tout ça. C'est un travail d'équipe. On a besoin les uns des autres, c'est ce qu'on nous dit à travers ce roi des deniers. Donc on est effectivement dans un tirage qui se voudra plus relationnel pour le coup. On a besoin des autres, c'est ce qu'on nous dit. On vous rappelle qu'en fait, chaque personne a son utilité dans une relation. Vous voyez, c'est comme ces 3 personnages qui sont en train de bâtir leur projet. Il y a celui qui donne, je sais pas, des conseils, ou il y a celui qui explique ce qu'elle voit, il y a des choses comme ça. Il y a celle qui va dessiner, qui est tout à fait utile et indispensable, et puis il y a le modèle. Vous voyez, il y a 3 personnes qui sont toutes les 3 qui ont la même valeur, qui ont la même utilité. Vous, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Dans une relation, il faut que vous vous sentiez à l'égal des autres. Il ne faut pas se sentir... il ne faut pas suradapter pour qu'on vous aime déjà. Et puis, il faut vraiment mettre vos besoins au même niveau que les besoins des autres. C'est très très important. C'est ce qu'on nous explique. Cette 3e carte qui nous donnera le résultat, et on l'appelle aussi le gain immédiat, c'est-à-dire que si effectivement vous mettez en place tout ça, là, tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça va vous apporter au quotidien comme gain de temps, gain d'énergie, clarté, apaisement, des choses comme ça. Oh, roi des coupes, et très très bien cette carte à ce moment-là. Alors, plus d'apaisement, plus de sérénité.
Il y a un moment où vous allez mieux comprendre vos réactions aussi. Pourquoi j'ai tel comportement dans telle situation quand il se passe ça avec telle personne, pourquoi j'agis comme ça. Mais ça va vous donner des clés aussi. Le fait en fait de vous écouter plus, en fait, on vous dit pas de moins écouter les autres et de pas être présent pour eux, parce que si ça fait partie de vous, de votre personnalité, faut pas s'arrêter de le faire, bien évidemment. Mais si vous vous donnez autant d'importance que vous donnez aux autres, et bien ça va vous donner des réponses sur le pourquoi vous agissiez comme ça, quel comportement, parce que quel besoin n'était absolument pas rempli à ce moment-là quand j'ai agi comme ça par rapport à telle personne. Ben, là-dessus, vous allez avoir des réponses avec ce roi des coupes. Donc ça ne vous empêchera pas de traverser des tempêtes, parce que ce roi des coupes, il est quand même sur une mer démontée. Mais en même temps, il est bien assis sur son trône et il a l'air assez serein quand même. Donc ça va, il a assez cheminé. En fait, il a été se sonder soi-même, il a été sonder ses émotions. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc du coup, bah, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux dans sa relation à l'autre parce qu'il a accepté de s'écouter en fait quelque part. Vous voyez, une relation saine, c'est ça, c'est surtout ça, c'est de se sonder pour savoir où sont mes besoins et pour remplir ma jauge de besoins et remplir celle des autres, parce que si vous avez la main sur le cœur et que vous êtes là pour les autres, bah, évidemment, voilà, faut pas s'arrêter de le faire, mais voilà, c'est ce qu'il vient nous raconter ce roi des coupes. Donc effectivement, le résultat pour vous, ça serait de mieux vous comprendre, de mieux vous cerner, et donc, bah, par extension, d'améliorer la qualité de vos prochaines relations, ou de la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, on va s'arrêter là pour vous. C'est un tirage vachement intéressant, j'ai vachement aimé, il était chouette, c'était fluide, c'était vachement sympa. J'espère que vous aurez eu autant de bonheur à m'écouter que j'ai eu à vous faire ce tirage-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça prend un quart de seconde et ça aide énormément. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est pareil, je vous répondrai avec plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, allez, on se retrouve pour de prochains tirages. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi cette plume violette. On va regarder un petit peu ce qui pourrait vous faciliter la vie en ce moment. Et on va commencer par cette première carte qui va nous indiquer ce qui complique actuellement votre vie. Qu'est-ce qui est compliqué, c'est-à-dire les facteurs principaux de tension, de blocage. Qu'est-ce qui vous génère de la tension en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous la complique, cette vie? Alors peut-être sentiment de solitude, mais j'ai l'impression que c'est une solitude qui a été choisie quand même. Peut-être l'impression de naviguer un peu seul, mais en même temps, j'entends que c'était nécessaire de ça. Peut-être que vous vous sentez seul pour prendre des décisions, vous vous sentez seul pour avancer, peut-être que vous auriez besoin d'une main tendue, quelque chose comme ça. Il y a de ça à travers cette ermite. C'est vraiment ce qui vous complique la vie, c'est que vous avez souvent fait le lien avec les autres. Il y a eu quelque chose comme ça, et que ça a été un peu compliqué, et qu'aujourd'hui vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous. Ça, c'est très très important. Avec cette ermite. Donc, sentiment de solitude, oui, sentiment d'être isolé peut-être un peu quand même, mais j'ai l'impression que inconsciemment ou consciemment, hein, vous me direz, mais ça a été un peu choisi quand même, parce que c'était nécessaire, il fallait vraiment prendre du temps pour vous, il fallait se mettre un peu en retrait. C'était important pour réfléchir, pour repenser des choses comme ça. On regardera après avec les autres cartes. Je vais quand même tirer une deuxième carte pour aller un tout petit peu plus loin. Bon, elle est venue toute seule, c'est super sympa. Avec ce valet des deniers. Alors, il y a peut-être effectivement une opportunité, quelque chose, ou en tout cas il y a peut-être des opportunités, des changements qui se profilent un peu à l'horizon, et puis vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait parce que vous avez besoin d'y penser, vous avez besoin vraiment de réfléchir. Il y a peut-être de ça. Vous avez peut-être l'opportunité de faire autrement, ou une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas il y a quelque chose qui a croisé votre chemin, et ça mérite réflexion. Mais pour ça, ça mérite réflexion tout seul en fait. Ça mérite vraiment que vous vous posiez dessus tout seul. Parce qu'il y a cette envie de pouvoir prendre des décisions un peu tout seul, un peu seul avec soi-même. Il y a un peu de ça derrière ces deux cartes. Alors ce qui vous complique la vie, c'est ça, c'est que en fait, vous traversez des choses qui, quelque part, ne regardent que vous, ne vous appartiennent qu'à vous, et bah, pour le coup, il va falloir faire ce petit chemin tout seul, quoi. Là, c'est un peu compliqué de devoir demander aux autres leur aide ou les choses comme ça, parce que je pense que vous avez compris, vous avez le sentiment qu'il y a des choses qu'il faut faire vous, par vous-même en fait. Vous voyez, quelque part, des fois, faut pas compter sur les autres. Parce que des fois, on a besoin de cheminer avec soi-même, quoi. Donc, on peut pas toujours être accompagné. Il y a des choses qu'on a besoin de traverser seul. Bon, je dis beaucoup de mots seul, mais c'est un peu l'énergie qui ressort au début de ce tirage-là. Parce que peut-être que, mauvais conseil, parce que peut-être que
mauvais avis, et puis les gens finalement vous donneront des conseils à travers le miroir de leurs propres expériences qui sont des fois judicieuses, mais pas toujours en fait, donc il y a de ça. Donc oui, vous êtes face à un nouvel élément ou une nouvelle opportunité qui vient toquer dans votre vie. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et comment je m'y prends? Et je sens que de toute façon, il n'y a que moi qui a la réponse. Donc il faut que j'y aille, mais en même temps, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être qu'il est là, en fait, le facteur principal de tension. Ce qui vous complique la vie actuellement, c'est qu'il faut en faire quelque chose de cette nouvelle opportunité, ou en tout cas de ce qui vient de croiser votre chemin. Mais vous ne savez pas trop quoi en faire parce que vous vous retrouvez un peu seul avec vous-même et c'est pas évident de savoir et de prendre pour vous la bonne décision en fait, même si évidemment, je le disais au groupe d'avant, la bonne décision c'est de toute façon celle que vous allez prendre, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est la bonne, ce sera celle que vous prendrez, soit vous allez apprendre, soit vous allez réussir, soit vous apprendrez de toute façon quelque chose, donc il n'y a pas de bonne décision, mais ça pour vous ça peut être problématique. On va regarder cette deuxième carte qui va nous parler, elle s'appelle le levier de simplification. C'est-à-dire ce que vous pouvez changer, activer ou lâcher. C'est-à-dire ce qui est dans vos moyens actuels, ce que vous pouvez faire, sur quoi vous pouvez agir. On ne parle pas de trucs hypothétiques, nanana, on ne parle pas de ça, on parle de ce qui est à votre portée. Comment vous pouvez agir, vous, sur cette situation-là, pour vous simplifier la vie, quoi. Oh, avec ce 5 des bâtons. Alors, moi j'entends qu'il faut arrêter de vouloir faire rentrer absolument des ronds dans des carrés, et que quand ça ne fonctionne pas, et des fois ça ne sert à rien d'insister. C'est ce que j'entends. Mais en même temps, j'entends quand même qu'il faut faire entendre votre avis et votre voix. Ça, c'est très important, mais je pense que c'est en lien avec ce qu'on s'est raconté à l'instant. Il y a de ça derrière ce 5 des bâtons. Il faut faire entendre votre voix, c'est très important. Mais en même temps, quand ça veut pas, ben ça veut pas. Il faut arrêter d'insister quand ça ne marche pas, quand quelque chose ne fonctionne pas. C'est que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas fait pour vous. J'entends ça. On va se tirer quand même une deuxième carte pour aller un tout petit peu plus loin. Alors, deuxième carte pour aller un petit peu plus loin. Hop là, j'en ai deux. Allez, je les prends, mais d'habitude, quand elles sont deux, là, je les prends pas. Allez, je les prends quand même. Alors, il y a quelque chose avec l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute intérieure, des choses comme ça. Je pense que c'est la petite voix intérieure, c'est l'intuition qui vous parle à travers la reine des coupes. Hein. Il y a votre monde intérieur qui essaie de parler. Effectivement, avec ce 8 des coupes, on vous dit bien que sur quoi vous pouvez agir pour vous faciliter la vie, c'est d'arrêter de vouloir insister sur des sujets, des domaines où ça ne fonctionne pas. Des fois, oui, il faut persévérer, et quelquefois, ça ne sert pas à grand chose, ça va vous fatiguer en fait. Donc si vraiment vous voyez que ça fait des mois ou j'en sais rien, vous voyez vraiment que les portes elles sont fermées, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous et qu'il faudrait essayer par un autre moyen, vous voyez. C'est pour ça que c'est important que vous preniez des décisions tout seul là, parce qu'on pourrait, je pense, mal vous orienter. Je pense. Hein. On voit avec ce 5 des bâtons que vous n'êtes pas forcément entouré d'énergie, enfin en tout cas, j'imagine que vous avez des gens très bienveillants autour de vous, mais c'est pas toujours très bienveillant. Il y a des gens qui essaieront de toute façon de vous faire rentrer des idées dans la tête. Hein. Ça, c'est évident avec ce 5 des bâtons. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'effectivement, coupez. Vous voyez, cette carte, elle est super bien illustrée, puisqu'on voit bien qu'elle est en train de refermer le machin, elle referme l'ordi, elle se coupe, elle éteint le téléphone, et puis voilà, basta, quoi. Donc c'est vraiment ce qui ressort avec ce 5 des bâtons aussi. C'est vraiment, à un moment donné... Oui, il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui auront un réel impact dans votre vie parce qu'ils vous auront donné des conseils très avisés et c'est génial. Mais il y a aussi des gens qui vous donnent des conseils à tire-larigot, les conseils non sollicités, ceux-là. Alors ceux-là, c'est les meilleurs parce qu'ils vont aller vous rentrer des idées dans la tête alors que vous leur avez strictement rien demandé du tout. Mais c'est pas grave. Et ça, on veut éviter. Parce que ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que de toute façon, attention, la fameuse phrase qui tue, les réponses, elles sont en vous. Ça, c'est horrible de dire ça à quelqu'un, mais malheureusement, c'est un peu ce qui se passe, quoi. C'est qu'il y a des décisions qu'il faut prendre seul, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous, quoi. Et on le voit avec ce 8 des coupes que, vous voyez, si on le met en parallèle avec cette ermite, on voit vraiment qu'il y a un besoin de se mettre en retrait et de prendre un peu le large, quoi. C'est très très important pour vous. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous simplifier la vie, en mettant un peu de distance avec certaines situations, avec certaines personnes de votre entourage, voyez. On va regarder cette troisième carte qui va nous donner le résultat, on l'appelle aussi le gain immédiat, c'est-à-dire que si vous acceptez d'agir un petit peu comme on vient de se le dire là, c'est-à-dire vraiment vous mettre en retrait, faire du tri dans les personnes qui gravitent autour de vous, arrêter de vouloir absolument aller dans une direction quand de toute façon ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça va vous apporter ?
Alors, ce 4 des coupes, d'habitude dans ma symbolique à moi, c'est pas forcément une bonne carte, mais là, pour le coup, je la ressens vraiment comme une bonne carte. Parce qu'on voit quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'adhérer à ce qu'on est en train de lui raconter. On voit une personne qui boude de ce qu'on est en train de lui dire, des propositions qu'on lui fait, et j'ai envie de vous dire que là, actuellement, dans votre tirage, c'est exactement ce qu'il vous fallait. C'est vraiment de vous fermer à ce qu'on vous raconte, de vous fermer à ce que vous avez autour de vous, parce que ce qui est important, c'est votre décision que vous prendrez avec vous-même. Pas celle que vous aurez prise en concertation avec Tataouine, avec Pierre, Paul et Jacques. C'est vraiment, ce qui est important là tout de suite, c'est vous. Donc finalement, cette carte, ce 4 des coupes là, vraiment dans votre tirage, c'est une bonne carte en fait. C'est une carte qui peut vraiment vous apporter énormément de bonnes choses, quoi. On voit quelqu'un qui est plus autonome en fait finalement, parce qu'elle a besoin de personne pour prendre des décisions dans sa vie. Allez, on risque, hop, de se tirer notre carte. Ah, ben voilà. Alors, je ne sais pas si vous attendiez à un changement radical ou un changement rapide, en tout cas pas radical, rapide, je me reprends. Mais avec ce 8 des bâtons, on nous parle de déblocage très rapidement. Vous voyez, alors c'est en lien avec ce que je vous disais depuis tout à l'heure quand je vous dis qu'il faut arrêter d'aller dans une direction. Attends, je fais des injonctions, c'est pas beau du tout, je suis d'accord avec vous. Je devrais même pas vous dire ce que vous avez à faire. Mais c'est sorti comme ça, donc on va se le garder comme ça. On voit que si vraiment vous arrêtez de vouloir absolument aller dans un chemin qui n'est pas fait pour vous, puis là où ça ne fonctionne pas, vous allez fluidifier le reste. C'est-à-dire vous allez vous tourner vers ce qui est vraiment positif pour vous. Et là, ça peut grandement vous débloquer des choses dans la vie et vous faciliter la vie. On voit que ça va très vite après. Si vous décidez que de toute façon les décisions c'est les vôtres, déjà ça va grandement vous faciliter la vie. Il y a pour vous de futurs déblocages, ça peut se passer très très rapidement. Si vous acceptez de changer de perspective et puis de voir un petit peu en vous-même ce qui est bon pour vous en fait finalement, et de prendre ce temps d'analyse et de se dire voilà, bon, je vais arrêter d'aller dans cette direction, à chaque fois que j'y vais ça ne fonctionne pas. Je vous prends l'exemple. Alors, c'est peut-être pas pour rien que je vous prenne cet exemple-là. Peut-être que ça parlera à quelqu'un qui écoutera ce tirage. Une relation avec quelqu'un. Voilà, on se met ensemble, ça fonctionne pas. Allez, clac, on se remet ensemble, ça fonctionne pas. Oui, mais quand même, c'était vachement bien. Allez, troisième fois, ça fonctionne pas. Je crois qu'à un moment, il faut quand même prendre ce temps de recul, de se dire, bon, alors si ça fonctionne pas 1, 2, 3 fois, en fait, ça fonctionnera pas. Parce que c'est comme ça, parce que c'était pas la relation qu'il me fallait, parce que notre timing n'était pas le même, mais il m'attend. Mais du moment que j'accepte que cette relation-là ne peut pas fonctionner, ou après vous pourrez le prendre pour n'importe quelle autre situation de votre vie, mais si j'accepte que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que je m'ouvre à autre chose. Ça veut dire que je suis disponible pour autre chose qui peut fonctionner. Ça veut dire que tant que je canalise mon énergie sur cette chose-là qui ne marche pas, je ne suis pas absolument pas ouverte à ce qui pourrait marcher dans ma vie, puisque je suis focalisée que sur un seul truc. Et c'est ce qu'on essaie de vous dire ce tirage-là, c'est que du moment que vous aurez changé de perspective, il y a énormément de choses qui vont se débloquer dans votre vie et qui vont grandement vous simplifier la vie. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un tirage très énergique, j'ai trouvé très énergique et très, je pense que ça doit être un peu comme vous, très intéressant. En tout cas, j'ai eu énormément de bonheur à vous le faire. J'espère que vous aurez eu autant de bonheur à l'écouter. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va se retrouver pour le prochain tirage. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt!